Si tu veux libérer ton cerveau au niveau plutôt cognitif, on va commencer par enfoncer une croyance qu'est la vie dure. Faire du multitâche n'est pas une solution pour devenir efficace. C'est une solution pour accumuler une fatigue mentale de dingue en peu de temps et donc favoriser un contexte de burn-out. Du coup, on oublie le fait de faire 8 trucs en même temps et on se cale sur un point simple. Une tâche concrète et définie, un temps dédié, sacralisé et écologique. On va commencer par le début. Une tâche concrète et définie. Pour ceux qui connaissent un peu les notions de productivité, vous savez que plus notre cerveau a besoin de se souvenir d'une tâche, moins il est efficace. Du coup, il vaut mieux se noter appeler Magali pour le dossier Bertin plutôt que appeler Magali. C'est une nuance de taille, et je l'ai découverte en fait dans le livre de David Allen, S'organiser pour réussir. Et depuis, j'avoue que mon cerveau est soulagé. Dans les faits, quand tu planifies ta journée ou ta semaine, selon comment tu fonctionnes, ça aide énormément de faire ce genre de choses. En gros, ça signifie simplement que ta liste des tâches doit devenir une liste des tâches opérationnelles, et qu'une fois que c'est fait, chaque tâche doit avoir un temps dédié. Dans un monde parfait, tu feras en sorte de planifier ce temps à l'avance. Mais soyons sérieux 2 secondes et admettons simplement qu'on va décider de consacrer 20 minutes à l'appel avec Magali quand ce sera possible pour nous deux et non mercredi à 10h20 parce que en fait tu sais pas si elle est disponible. Ça c'est la base. En somme, plus tu facilites la connexion de ton cerveau avec la tâche qu'il doit accomplir, plus tu deviens productif. Attention cependant, tu vas évidemment devoir te reposer correctement, mais on en parle un peu plus loin. Donc tu comprends que plutôt que de te dire de faire plus, je te propose de faire mieux, mais de ne faire qu'une seule fois. Ça va avoir un impact intéressant pour toi sur plusieurs niveaux. Plus tu définis une tâche, plus tu vas avoir tendance à la visualiser au sein d'une chaîne de valeur, et donc de peser le pour et le contre, de travailler sont bien fondés. En somme, en cherchant à être plus organisé, tu vas aussi être plus focalisé, plus cohérent dans tes actions. Un autre point intéressant, quand tu sais ce que tu dois faire, avec un degré de précision suffisant, tu vas avoir une approche mentale différente et passer plus rapidement dans une zone de concentration assez profonde. Si tu sais ce que tu dois faire, pourquoi tu dois le faire, comment tu dois le faire, ton cerveau il n'a plus qu'à exécuter. Enfin, quand tu pars dans une session de deep work, de travail profond, tu peux plus facilement combiner des tâches pour faire au choix un traitement par l'eau ou carrément l'opposé et mettre une variété dans ton enchaînement de tâches pour éviter de finir névrosé par un sujet. Tout dépend de comment tu fonctionnes, mais ce qui va compter, c'est que tu fonctionnes de manière délibérée. On arrête de fonctionner au petit bonheur la chance, d'être en réaction, on est en proaction et en planification. Une autre notion qu'on oublie trop souvent, gérer son environnement. Parfois, c'est inutile de s'asseoir à un bureau pour bien bosser. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Parfois, les notifs et les rendez-vous sont nos pires ennemis. Et parfois, les notifications et les rendez-vous peuvent nous aider. Il faut apprendre à faire du contrôle d'environnement pour développer une meilleure écologie de travail, qui permet d'ailleurs de mieux se reposer. Je te donne un exemple super simple. Je suis super influencé par l'ambiance sonore. Si on parle PNL, j'ai une dominance auditive dans ma captation d'informations. D'où le petit truc avec la musique au début. C'est parce que cette musique-là me plaît particulièrement et du coup me met dans un bon mood. J'ai fait, en fait, du contrôle d'environnement face à vous. Si je veux créer une bulle sonore, j'ai deux choix, le silence absolu ou une grosse musique que je peux mettre en arrière-plan. Les chansons à texte, les podcasts, les émissions de radio, ça me fait décrocher. J'arrive plus à bosser parce qu'en fait je suis happé par ce que j'entends. Si je veux poutrer ma to-do list, je mets une radio Spotify de métal, de hip-hop, de classique et j'envoie du pâté. Après, il faut être réaliste et se rendre compte qu'au bout d'un moment, la musique peut devenir un parasite à mon attention et qu'il vaut mieux rythmer ma journée en conscience avec parfois de la musique et parfois du silence. J'en profite pour faire une aparté sur un point que j'évoquais juste avant, l'écologie du temps. On sait qu'une tâche prend autant de temps qu'on lui en donne. C'est ce qu'on nomme la loi de Parkinson. Du coup, selon tes exigences en termes de travail, il faut à la fois trouver une exigence qui corresponde à tes critères de satisfaction, de qualité, et aussi une exigence qui te permette de rentrer dans un créneau horaire réaliste. Parce que te dire que tu vas faire un site internet parfait ou un magnifique design de logo en 1 heure, c'est pas écologique. De la même manière, te dire que tu vas revoir ta présentation PowerPoint sur laquelle tu as déjà passé un certain temps en 2 jours, c'est pas écologique non plus parce qu'en vrai tu pourrais le faire en 2 heures et passer ton temps sur autre chose. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre nos critères de satisfaction, d'exigence, le temps imparti, il faut trouver cet équilibre. Et la notion d'équilibre doit devenir centrale en fait dans notre manière de faire les choses. Parce que si on veut que notre cerveau fonctionne correctement, performe, si on veut libérer notre cerveau de toutes ces contraintes, l'équilibre doit être là. Je reprends l'exemple du 10 km, ça ne viendrait pas à l'idée, après un 10 km, de t'enchaîner, je sais pas quel autre truc, un 10 km de performance, hein, pas le petit 10 km de jogging, un 10 km de performance où tu t'es arraché comme une folle ou comme un fou, ça ne viendrait pas à l'idée de chercher à faire une autre performance. Bah, ton cerveau, il est pareil. Donc arrêtons de considérer notre cerveau comme une machine. On ne peut pas se considérer comme une machine avec un rythme de production constant.
On a des accélérations, des ralentissements dans notre productivité, et ce qui va faire la diff, c'est de bosser autour de cette réalité, pas de la masquer. C'est d'être capable justement à un moment d'embrasser pleinement cette réalité, et de dire non, là aujourd'hui il faut que je le prenne cool, parce que sinon je vais crever la gueule ouverte, et ça va pas aller. Toi, il va falloir que tu explores ce que tu fais, que tu l'analyses, que tu l'affines pour trouver ta recette du succès. Parce que, encore une fois, tout le contenu que je te propose doit être adapté à ton besoin et à ta réalité, à toi. Sans ça, ça servira à rien. En revanche, je ne compte pas me priver de te partager un truc spécifique que je fais qui a beaucoup de succès chez mes clients. Le meilleur moyen d'être efficace au travail, c'est pas la répétition d'une série de tâches spécifiques, tu sais, la routine type morning routine, miracle morning et tout ça. C'est pas nécessairement ça, c'est la mise en place d'un bon mood pour bosser. Et c'est là où la mise en place d'une routine au sens préparation mentale du terme est intéressante. Et j'ai carrément toute une formation gratuite sur le sujet. Tu peux y accéder en cliquant dans la description. Elle est là, elle t'attend, c'est gratos, c'est cadeau, c'est la maison qui offre, ça fait plaisir, la vérité. Ça prend du temps de mettre au point une routine au sens prépa mental du terme, et j'avais envie de pouvoir faire un suivi, faire le SAV, parce que en fait pour moi c'est très important. Pour te faire les grandes étapes, on a tous en tête un moment où on avait le bon mood pour la tâche à accomplir. Par exemple, tu m'as vu déjà parler de musique, mettre de la musique en début de vidéo et ainsi de suite, c'est parce que pour moi ça m'aide. Ça me connecte à certains moments. Je t'en parle un peu plus loin. Bon, on a tous en tête un moment où on avait le bon mood pour bosser. On va chercher à le retrouver et à l'installer au quotidien dans notre tronche. Typiquement, comme je te le disais, je suis plutôt auditif dans ma récolte d'informations. Du coup, j'ai carrément une playlist Spotify pré-formation qui me permet de me mettre dans mon mood pour former et animer une session de travail, selon moi. Dans le même genre, j'ai une routine de fermeture de journée. Quand je ferme mon ordinateur en fin de journée, je dis une phrase clé qui me fait conscientiser que je sors du mode coach entrepreneur et que je passe en mode chérie, papa et pote. Pour mettre au point ta routine, le plus simple est de t'inscrire à la formation, là dont je te parlais. Elle dure dans les 30 minutes si je me souviens bien, le lien est dans la bio. C'est gratos, tout ça, tout ça. Sinon, tu fais tes propres recherches et tu vois comment est-ce qu'on peut ancrer une pratique, ancrer un état interne. Je te donne ces mots-clés là, fais ton chemin, si tu veux pas prendre la formation, fais ton chemin, tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, ancrer, état interne. On arrive à la fin de cette balade sur la libération du cerveau. On peut faire encore 1000 choses pour libérer son cerveau du moment qu'on s'en considère capable. Moi, je pense que déjà, si on arrive à faire un bon tri au niveau des hormones, à faire un bon tri au niveau de la cognition, à faire un bon tri au niveau de la psychologie, alors on est déjà à un bon endroit pour avancer. L'étape d'après, ça va être de l'individuel, ça va être de la formation spécifique. On va pas en parler sur cette vidéo-là. Peut-être qu'un jour, il y aura un follow-up à celle-ci. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager tous les contenus de ma chaîne parce qu'il y a tout qui est intéressant, vraiment je te jure, il y a tout qui est intéressant, il n'y a pas une vidéo qui est moins bonne que les autres. A bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu veux pouvoir choisir la prochaine vidéo, le plus simple c'est de me suivre sur LinkedIn, tu auras du coup l'occasion de voter pour le sujet de février. Allez, bisous!